Aujourd'hui, je vous fais entrer dans les coulisses de la Wordbuildeuse. Mes projets en cours, mon rapport à l'IA et aux réseaux sociaux, et mon séjour prochain aux Imaginales avec une petite annonce. On en profitera pour faire le point sur vous, l'audience de la Wordbuildeuse. Vous découvrirez même le compliment le plus inattendu que le podcast a reçu. Et si on apprenait à construire un univers ? Ici, on parle outils, astuces et stratégies pour donner vie à nos mondes intérieurs. Bienvenue dans la boîte à outils de la Wordbuildeuse, au cœur du chantier de l'imaginaire. Depuis son lancement, la Wordbuildeuse ne cesse de recevoir de magnifiques compliments. Alors, j'ai choisi de semer dans cet épisode une sélection de vos plus beaux commentaires pour vous exprimer ma gratitude. Les coulisses du podcast, c'est aussi vous, votre soutien et même votre participation aux épisodes pour certaines. D'ailleurs, si vous aimez la Wordbuildeuse et si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, sur les plateformes où il est disponible, notamment Spotify et YouTube. Je vous invite aussi à mettre des étoiles et à partager vos épisodes préférés sur les réseaux. Si vous êtes vous-même une Wordbuildeuse ou un Wordbuilder et que vous avez plein de choses à dire sur le sujet, je vous propose de me contacter pour qu'on imagine ensemble un épisode avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me faire signe sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un travail de grande qualité que j'écoute avec plaisir. Ta voix douce, ton contenu clair, fourni, synthétique est très professionnel et j'adore les petits sons et les musiques dont tu parsèmes chaque épisode. Je pense que c'est un podcast qui mérite vraiment d'être découvert. Merci à toi, Marie les Baguettes, et merci pour ton soutien actif et tes partages de la Wordbuildeuse sur tes réseaux. Ça me touche énormément. J'ai appelé cet épisode coulisses parce que je vais vous présenter à la fois mes réflexions actuelles, mes projets en cours, et aussi parler de l'avancement de la Wordbuildeuse. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être remarqué, je publie très peu en ce moment. Non pas que je ne fasse rien, au contraire. Il y a beaucoup de choses qui me mobilisent actuellement. Mon travail, bien sûr, avec un agenda très chargé, et puis l'écriture. D'une part, mon manuscrit actuel, une réécriture de l'histoire grecque antique, dont j'ai péniblement achevé le jet zéro, mais vraiment zéro, et pour lequel je me plonge maintenant dans la documentation. Et d'autre part, mon premier roman, qui est achevé, et qui, à l'heure où sortira cet épisode, sera en cours de pitch aux Imaginales. Je vous en reparle tout à l'heure dans cet épisode. J'ai aussi un épisode des mondes de la Wordbuildeuse en préparation avec ma prochaine invitée. En attendant, je me suis dit qu'un épisode plus personnel pour partager avec vous quelques réflexions de fond sur ce projet pourrait être intéressant. Comme je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines, la Wordbuildeuse atteint son rythme de croisière pour trouver un équilibre entre ma charge de travail et la production d'épisodes de qualité. Il faut savoir que chaque épisode d'environ 20 minutes me demande entre 15 et 20 heures de travail. Je suis toute seule pour faire les recherches, l'écriture, l'enregistrement, le montage voix, le montage des musiques et des sons, la publication et la promotion. Il faut donc que j'y consacre en moyenne 5 heures par semaine si je veux en sortir ne serait-ce que 1 par mois, ce qui est énorme étant donné mon agenda par ailleurs. Ça me demande des efforts tels que je suis obligée de choisir et donc je fais très peu de promotion parce que c'est chronophage. Ça veut dire que le podcast progressera plus lentement, mais j'assume. Mais si l'envie vous prend de promouvoir la Wordbuildeuse auprès de votre communauté, vous aurez toute ma gratitude. Bravo pour tout ton travail sur les musiques, les bruitages, les effets. C'est hyper immersif, notamment l'épisode lecture, et tu as une voix très agréable à écouter. Je continue d'écouter tes épisodes dans l'ordre et vraiment je me régale. Mille merci Laura pour ce message si attentionné. Si un jour tu veux participer au podcast, tu seras la très bienvenue. Je disais tout à l'heure que les réseaux sociaux me mobilisaient moins en ce moment. Il n'y a pas que ma charge de travail qui est en cause. C'est aussi lié à l'IA générative qui, je trouve, envahit progressivement les contenus. Je m'en rends compte d'autant plus que j'utilise moi-même l'IA, et je m'en cache pas, comme outil de travail. Parce que l'intelligence artificielle peut être très utile sur tout ce qui ne comporte pas de plus-value. Par exemple, débroussailler une bibliographie ou aider à synthétiser un texte trop long qu'on a déjà écrit. Mais dans tous les cas, je retravaille toujours ce qui m'est proposé et je ne reprends jamais automatiquement les réponses, loin de là. Ce faisant, je commence à repérer les termes, la syntaxe et le ton typique des IA.
Ce sont souvent des textes qui ont l'air très propres et structurés à première vue, mais qui en fait sont assez convenus et s'épanchent sur des banalités au lieu d'exprimer un point de vue original. C'est en somme assez creux. J'ai bien sûr des réserves aussi sur son coût écologique, même si à mon avis il est toujours possible de développer des solutions plus optimales et moins centralisées, par exemple sur la récupération de chaleur. Mais mon inquiétude réside surtout dans l'abondance des contenus gérés par IA sans que ce soit explicitement indiqué comme tel aujourd'hui, que ce soit en images ou en texte. Les gens se jettent sur l'IA pour générer des contenus très peu retravaillés, voire pas du tout, et on finit par n'abreuver notre cerveau que de ça, comme une sorte de gros McDo intellectuel. Ça peut se comprendre parce que les réseaux sociaux sont dans une logique de surenchère dans la production de contenu, donc si un outil permet d'accélérer cette production à moindre coût, mécaniquement, il va être utilisé de façon massive. Mais je m'interroge sérieusement sur la manière dont l'exposition à l'IA peut impacter mon cerveau et ma capacité à penser et à créer. Surtout que c'est pas qu'une histoire de réseaux sociaux. Petite anecdote, je me suis une fois retrouvée dans un GN. Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est du jeu de rôle grandeur nature où on est costumé et où on incarne un personnage pendant plusieurs jours. Alors, l'expérience était vraiment top, j'étais dans un groupe génial en plus, mais il y avait énormément de livrets de règles, de lore, etc. Non pas parce que l'univers était riche, il l'était par ailleurs, mais parce que tout était dilué dans des blablas à rallonge où les infos-clés étaient noyées dans de grandes phrases pompeuses, parce que l'IA fait beaucoup de remplissage. Encore une fois, ça n'est indiqué nulle part que c'est généré par l'IA, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a des structures typiques, par exemple la négation suivie d'une affirmation, du genre ce n'est pas un renoncement, c'est une priorisation. Ou bien nous ne les abandonnons pas, nous les accompagnons. Et même en jeu, par exemple dans les documents de la bibliothèque du GN ou dans les prières et les invocations des rituels, j'avais souvent l'impression de reconnaître ce langage de l'IA. On a fait un rituel funéraire qui était très chouette, où une trentaine de personnes ont défilé dans la nuit jusque dans la forêt avec des lanternes pour rendre hommage à des personnages morts. Mais les invocations qu'ont déclamées les ritualistes, on sentait qu'elles avaient été générées par l'IA en fait. Et ça me sortait de mon jeu, donc c'est très désagréable quand on fait du roleplay. Et puis ça m'a mise mal à l'aise parce que nous, joueuses, on devait répéter ces paroles pour le rituel. Et c'est comme si, au fond, on était des actrices dirigées par une IA. Il n'y a plus d'humain derrière en fait. On répète les mots d'une machine qui les a sortis selon un modèle statistique. Et ça c'est flippant. À côté de ça, il existe des joueuses qui écrivent des chansons, des poèmes, des textes. Et je pense qu'il faudrait davantage s'appuyer sur ces personnes et valoriser la création humaine. Que les gens utilisent l'IA comme outil de travail, c'est pas un problème. Franchement, ça peut même être un outil formidable. En revanche, déléguer notre pensée et notre capacité de création à la machine, c'est là que ça me pose un problème. Personnellement, ça m'intéresserait qu'on ait un label contenu créé sans IA générative, pour savoir ce que je consomme exactement et pouvoir faire le tri pour éviter la pollution intellectuelle. Avec le projet World Builders, j'ai pas mal réfléchi à tout ça, et j'ai envie de revenir à des formats plus sincères, presque plus web 2.0. Vous savez, j'ai grandi avec les forums de discussion, puis plus tard les fils de discussion sur Twitter, où on avait des avatars plutôt que 1000 photos de profil. Et j'ai beaucoup de nostalgie pour cet internet-là parce qu'il mettait vraiment l'accent sur les conversations et le partage d'idées. Récemment, j'ai retrouvé un blog que j'ai adoré suivre dans les années 2000, La Lune Mauve, qui est vraiment un très beau projet et qui est toujours très actif. Son autrice, Marie, valorise beaucoup le format blog, même s'il peut sembler un petit peu daté, et le partage réel et sincère avec une communauté plutôt que la logique des réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, pour partager et atteindre une communauté de semblables, il faut forcément passer par la diffusion de masse et l'exposition. Alors ça ne me convient pas du tout pour ma part, et je suis donc en train de repenser mes espaces d'expression. Je pense que moi aussi, je vais me diriger vers un format blog en parallèle du podcast pour partager mes idées et mes découvertes dans des textes faits main et accorder moins de temps à Instagram qui ne répond plus à mes besoins, quitte à être moins visible. Ça explique pourquoi je ne fais pas beaucoup de promotion active de la World Builders.
c'est qu'en fait, je privilégie la qualité de pensée, l'intégration d'échanges avec vous, le plaisir du montage et des ambiances, le fait de partager mes découvertes. Alors je suis prête à assumer un rythme plus lent, une promotion plus discrète, si ça me permet de me concentrer sur le contenu. Si je voulais dynamiser les statistiques d'audience, il faudrait que j'industrialise plus ma production pour compenser le temps nécessaire à cette promotion. Et ça, je m'y refuse. J'ai vraiment envie d'aller vers des espaces d'expression de qualité, même s'ils sont imparfaits, tant qu'ils sont vivants, humains et profonds. Que ce soit sous format podcast ou sous forme d'articles de blog. Il est top ce podcast, bravo. Je trouve ça très bien que tu te focalises ici sur quelques œuvres, tout en citant d'autres pour illustrer ton propos. Et tu as toujours une voix si agréable à écouter. Il y a de quoi faire en plus sur le world building, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton travail. Ce commentaire vient de Nora de la ressourcerie de l'écrivain. Je vous encourage à la suivre sur les réseaux. Merci beaucoup Nora pour ton soutien assidu, ta participation même aux épisodes de podcast et tes compliments. Tout à l'heure, je vous ai annoncé que je me rendais bientôt aux Imaginales. À l'heure où j'enregistre cet épisode, je prépare ma valise. Et oui, je la remplis volontairement à moitié seulement parce que je sais que je vais revenir avec une tonne de livres. Les Imaginales, c'est le plus grand festival de l'imaginaire en France. Il a lieu à Épinal et on y trouve un salon du livre, des expos, de la reconstitution historique, des conférences, des remises de prix littéraires et les fameuses rencontres auteurs-éditeurs. En gros, les rencontres auteurs-éditeurs des Imaginales, c'est un speed dating où des auteurs n'ayant jamais publié via maison d'édition peuvent pitcher leurs manuscrits directement à des maisons d'édition pour donner toutes les chances à leur projet d'aboutir. Plusieurs romans ont déjà été publiés par ce biais d'ailleurs. Alors les places sont très limitées. Il y a environ 40 présélectionnés puis 25 personnes retenues à la fin, enfin je crois. Et cette année, les inscriptions se sont terminées en moins de 15 minutes tellement il y avait de candidats. Et donc cette année, je suis vraiment très heureuse parce que mon manuscrit Premier Printemps a été sélectionné. Je me sens vraiment hyper chanceuse de pouvoir participer à ces rencontres. Pour moi, l'enjeu n'est pas tant de trouver immédiatement un éditeur pour publier tout de suite mon roman, que d'échanger avec des professionnels pour mieux me situer. Parce que j'arrive à un moment où j'ai du mal à avoir du recul sur mon travail, et pour poursuivre l'écriture, j'ai besoin de voir si ça tilte de l'autre côté. Et puis, je vais aussi pouvoir rencontrer les autres auteuristes sélectionnées. Je crois que certaines écoutent d'ailleurs ce podcast et donc je les salue au passage. Il faut savoir que ces rencontres sont précédées par un vrai coaching de la part de l'organisation des Imaginales. On a été accompagnés sur l'élaboration du dossier de soumission, du pitch, du synopsis et on a eu plusieurs entraînements. Mais bref, si ça vous intéresse, je ferai peut-être un épisode spécial pour vous raconter tout ça. J'adore ton podcast. Il est génial que ce soit dans le contenu ou la qualité du son, les musiques, etc. Excellent podcast. Je n'ai pas prévu d'écrire un roman, mais ça m'a donné envie de faire du world building. Merci à vous deux pour ces commentaires qui font chaud au cœur. J'ai eu la curiosité d'aller voir du côté des statistiques de la World Buildeuse sur Spotify et YouTube, et je vous partage aujourd'hui ce que j'ai découvert. À l'heure où sort ce podcast, nous sommes une petite vingtaine d'abonnés sur Spotify et autant sur YouTube, avec plusieurs centaines d'écoutes. Grâce à vous, c'est plus de 40 heures de contenu sur l'imaginaire et le world building qui ont été écoutés, presque 2 jours entiers. Quelques données donnent des infos sur vous, les personnes qui m'écoutez. Pour la moitié d'entre vous, vous avez entre 35 et 45 ans, et pour le quart, entre 25 et 35 ans. Par ailleurs, l'audience du podcast a longtemps été majoritairement féminine et elle est en train de se rééquilibrer vers une meilleure répartition femmes-hommes. Par curiosité aussi, je me suis penchée sur le classement des épisodes et je suis allée de surprise en surprise. Le classement n'était pas du tout le même sur YouTube et sur Spotify. Donc ça veut dire qu'on a des envies d'écoute très différentes entre les deux plateformes. Les lectures de la World Buildeuse sont très appréciées sur YouTube avec un public qui semble aimer les épisodes immersifs et les ambiances sonores. Celui sur Palace, les collines chantantes et Sous la brume vous a particulièrement plu. Alors que sur Spotify, ce sont les boîtes à outils qui ont le plus de succès. Ce qui fait penser que l'audience sur Spotify est davantage en recherche d'ateliers pratiques. Ça tombe bien parce que j'ai à cœur d'offrir un panel de contenu assez large et d'après vos commentaires, vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier la richesse de ces contenus.
Vous êtes plusieurs à me dire que le podcast est très inspirant. Même l'épisode sur les bases de données a trouvé des fans. Cet épisode a généré beaucoup de clics alors que le sujet est un peu sec et j'ai plusieurs auditrices qui m'ont dit que ça les avait beaucoup intéressées et qu'elles n'avaient qu'une envie, créer une base elles-mêmes. Il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est que les statistiques parlent pour le contenu. Déjà, la plupart du temps, les auditeuristes tombent sur la worldbuildeuse via la recherche. Donc, ça veut dire qu'elles y arrivent parce que le sujet les intéresse et non pas par hasard. Et surtout, plusieurs épisodes dépassent 40% de temps d'écoute moyen, ce qui est énorme. Un tel taux de rétention, ça me dit que la qualité est là et que les gens qui lancent un épisode de la worldbuildeuse, concrètement, ont tendance à rester dessus. C'est vraiment l'indicateur le plus important pour moi. Vraiment, j'ai commencé l'épisode 2, tu m'as donné envie de lire Babel. Merci Émilie Tartero de l'excellent podcast Les Plumes Bavardes pour ton soutien et ton enthousiasme. Un autre compliment qui revient très souvent pour la worldbuildeuse, c'est la qualité du montage et le caractère immersif du podcast. Comme je le disais au début de l'épisode, je fais tout toute seule et je n'ai aucune formation, juste beaucoup d'enthousiasme et j'y passe aussi de nombreuses heures de travail. Je paye aussi un service pour pouvoir utiliser légalement des musiques et des effets sonores et rétribuer justement leurs auteurices. Par ailleurs, la worldbuildeuse n'est pas monétisée et n'est pas un espace publicitaire, donc je finance tout toute seule aussi pour améliorer votre qualité d'écoute. Mais surtout, c'est un travail que j'adore faire, créer des ambiances sonores, vous plonger dans un univers, et donc je suis heureuse de voir qu'à l'autre bout, vous êtes nombreuses et nombreux à l'apprécier. Et alors, il y a un compliment auquel je ne m'attendais pas du tout, et surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi spontanément et aussi systématiquement à travers vos commentaires et messages. C'est ma voix. C'est vraiment super beau les extraits avec le bruitage et tout. Bravo pour le podcast. T'as une voix qui passe vraiment bien dans les oreilles. Tu pourrais faire de l'audiobook. Merci beaucoup à toi. Presque toujours, vous me dites un petit mot sur ma voix. Je suis ravie d'apprendre qu'elle vous plaît. J'écoute moi-même certains podcasts autant pour la voix que pour le contenu. C'est le cas du podcast de Margot Dessen par exemple. Elle a une voix et une façon de parler qui me berce. Je suis donc heureuse qu'il en aille de même pour la worldbuildeuse et que ces écoutes, en plus d'enrichir vos univers, vous apaisent. Et ça tombe bien car vous n'avez pas fini de l'entendre ma voix. En conclusion, je voulais juste vous dire un immense merci pour votre écoute, pour vos commentaires enthousiastes et pour votre soutien. Le podcast commence à trouver son ton et son public. Et petit à petit, je suis en train de trouver une petite communauté de gens qui me ressemblent, qui partagent les mêmes envies, qui sont multicréatifs et qui savent que les meilleurs échanges sont ceux qui ont lieu en coulisses. Merci encore une fois. Prenez soin de vous. Abonnez-vous et notez le podcast si ce n'est déjà fait. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était la boîte à outils de la worldbuildeuse. Si cet épisode vous a plu, une note magique, un partage sur le marché des gobelins et un petit mot à vos amis elfes, centaures ou sorcières feront voyager ce podcast dans tous vos univers.